Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle création. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un pola avec des poudres Magical. Donc, le groupe fan de pola propose de réaliser un pola sur le thème anniversaire. Il y avait des consignes, il fallait que le pola soit festif, qui correspondent au thème anniversaire, qui est le chiffre 2 et qu'il soit coloré. Donc j'ai décidé de me munir de mes poudres Magical, d'en sélectionner quelques-unes et de me créer un fond comme ça sur une grande page. C'est un papier classique à dessin, tout simplement pour réaliser un fond. Donc là, c'est le jaune pineapple quelque chose, en flat, il n'est pas brillant. Celui d'avant, c'était le gold. Et le violet, il me semble que c'est le Martian quelque chose. Je suis plus sûre. Ou l'hibiscus. Enfin bref, je suis restée dans les tons jaune et rose, violet. Si les couleurs vous intéressent, dites-moi en commentaire, je vous les donnerai de tête, je ne m'en souviens pas. Et je viens pulvériser de l'eau comme ça et me créer un fond sur ma page. Je veux pas trop qu'il y ait de fusion. J'en veux quelques-unes, mais pas trop. Il y a certains endroits où je trouve qu'il manque de la couleur. Je viens simplement rajouter un peu de poudre. Je n'hésite pas là avec mon doigt en fait à éclater les grains de poudre parce que des fois quand on saupoudre la poudre, ça nous fait comme des gros pâtés en fait et je viens tout simplement les dissoudre à l'aide de mon doigt, les éclater comme ça pour bien qu'ils se diffusent dans l'eau. Et là, je viens sécher mon papier. Et une fois que je l'aurai séché, en fait, ce papier va me servir non pas à faire le fond de mes polas, ça aurait pu, mais je vais plutôt m'en servir pour tamponner mes éléments que je vais venir disposer sur mes polas ensuite. J'aime bien faire de cette façon car on obtient certains mélanges que si on ferait de la façon inverse, on n'obtiendrait pas. C'est-à-dire si on tamponnerait d'abord notre motif et qu'après on viendrait faire un mélange. Vous voyez là cet oiseau que je viens de tamponner, je le trouve sublime. Il a un mélange de... Son plumage, il est à la fois violet, jaune, doré. Enfin, c'est quelque chose très joli, très, très fondu. Alors que si j'aurais fait dans le sens inverse, que j'aurais d'abord tamponné puis réalisé le dégradé, j'aurais sûrement pas obtenu la même chose. Ça nous crée des choses aléatoires et là vous voyez mon papier il n'est pas totalement sec donc je l'ai laissé sécher tranquillement et dans la partie où c'était sec, je viens sélectionner certaines zones et venir tamponner mes oiseaux. Donc c'est des oiseaux un peu foufou qui tirent la tronche selon le regard qu'ils font. Je les aime bien, ceux-là ils sont un petit peu rigolos, ils ont un côté un peu décalé et j'aime beaucoup les utiliser quand je fais des cartes d'anniversaire. Je les associe avec des ballons et je trouve que ça fait très bien l'affaire. Et vous voyez, j'hésite pas à tourner les tampons. Vraiment, je viens sélectionner quelques zones sur mon papier et je mets ça de côté. Et sur l'autre bout de mon papier, je viens réaliser le fond pour mes polas. Donc c'est le Pineapple Paradise que j'ai utilisé. Là, c'est en shifter, Magical Shifter, le Yellow Tang Yellow. Et je suis venue comme ça. Je voulais plutôt le fond jaune, mais vu qu'il y avait quelques pigments violets déjà sur ma feuille, euh, ils sont venus réagir au contact de l'eau.
J'en voulais pas plus, c'est juste, ce que je voulais majoritairement un fond dans les tons, jaunes, car mes oiseaux, ils ont beaucoup de violet et de rose, en fait. Donc je me suis dit pour contraster, je vais plutôt utiliser l'autre couleur. J'ai utilisé principalement, ces couleurs-là. Je n'ai pas utilisé, d'autres pigments et je suis venue tamponner tous mes tamponnages sont faits, à la Versafine vu que j'ai mis de l'eau et pour avoir un rendu bien lisse, bien parfait, je me suis pas embêtée, j'ai pris la Versafine. Donc là, je sèche, entièrement mon papier des 2 côtés, et dans ce morceau de papier, je vais, venir le mesurer, je veux dire, aux dimensions pour réaliser le fond du pola. Faut savoir que des fois quand je fais les créations, l'inspiration me vient de suite et des fois ça me vient au fur et à mesure. Là, pour cette création, j'avais une idée, en général. Je savais que j'allais faire un pola, j'avais le thème, j'allais y mettre, les oiseaux. Je voulais y incorporer des ballons. Je me suis dit pourquoi pas, des fanions et une fleur ou 2. Mais je ne savais pas, trop comment les disposer. Et c'est pour ça que cette vidéo, elle est un petit peu longue pour des polas, parce que j'ai tâtonné, j'ai beaucoup réfléchi pour, trouver la bonne harmonie, de mes éléments et surtout, je me suis contrainte, on va dire, à utiliser, heu, que ce que j'avais, décidé et que ce que j'avais découpé dans mon papier, mon premier papier. Donc c'est-à-dire que j'ai tout tamponné dessus et j'ai tout utilisé. Si ça ne me convenait pas, je ne voulais pas réaliser un autre fond ou utiliser autre chose. J'ai vraiment voulu utiliser que ça. Donc là, je viens choisir des tampons de fond, qui pourraient convenir pour, agrémenter, les polas. Donc j'ai pris, celui-là, qui fait des demi-cercles de Holland Create. Heu, une, Distress Oxy de la Dusty Concord, pour faire un rappel, de violet, et je prends pas de bloc parce que je veux un effet, un peu vieilli, un peu sale, pas net. Je sais ce que j'aime faire dans les fonds, je veux pas quelque chose de bien net, de bien marqué comme on voudrait un sentiment. Non, pour les fonds, j'aime qu'on se demande où ça commence, pardon, et où ça continue, enfin qu'on ne voit pas de délimitation, au tampon de fond. Et je trouve que ce violet-là, il ressort, bien, sur, le fond jaune que j'ai créé. Donc vous allez me voir, souvent essayer de remettre les éléments à leur place, justement parce que je savais pas trop, heu, comment faire, comment les positionner et lesquels prendre. Il y en avait certains qui me plaisaient, mais trop violets pour la création. J'ai essayé aussi de caser les fleurs que j'avais tamponnées et découpées. Il me semble que les fleurs, c'est des fleurs de l'Ancré l'image. Je suis pas sûre. Vous voyez, que si on aurait fait l'inverse, d'abord tamponner, la fleur, puis ensuite venir la mettre en couleur, jamais j'aurais obtenu des fleurs comme ça, dans des couleurs, bicolores comme ça, au enfin, j'aurais pas procédé comme ça. Je trouve que le fond manque, un peu de contraste. Donc, avec la Versafine noire, je viens, l'agrémenter de petits points comme ça. C'est comme si c'était, des confettis. C'est une planche de tampon, où il y a des fanions, plusieurs fanions, plusieurs banderoles et quelques motifs comme ça qui font rappeler, à des confettis.
J'aime beaucoup cette planche de tampon. J'essaierai de vous mettre la référence en barre de description. N'hésitez pas à aller regarder la barre de description. J'y mets souvent des informations sur le matériel que je me sers, que j'utilise, et des liens où vous pouvez les trouver si ça vous intéresse. Donc je tâtonne. Je cherche à agrémenter ma création, mes polas. Donc là, je vous montre les deux fonds à la fois, mais au fil de la vidéo, j'ai mis un pola de côté pour me concentrer vraiment que sur un pola. Et hors caméra, j'ai réalisé le second dans le même esprit. Je vous le montre à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez découvrir le second pola que j'ai réalisé. Donc je sélectionne un fond, j'essaye de prendre mes éléments et de venir les disposer. Faut savoir que chaque fois que je fais des polas, le cadre est toujours blanc. La découpe du pola est toujours blanc. J'ai du mal à utiliser des polas de couleur ou à motif. J'ai essayé, mais c'est pas ce que je préfère. Je trouve que ça casse la nature du pola. Quand on prend une photo au format Polaroid, on a ce bord blanc, donc j'aime l'avoir quand je fais mes créations. Et donc là, j'ai l'idée générale en fait. Dans ma tête, c'était cette idée générale que j'avais, l'oiseau en bas, la fleur en haut, et venir agrémenter par-ci par-là d'autres choses. Donc je trouvais que cette fleur, ça faisait vide, donc je suis venue tamponner des feuillages. Il me semble que c'est des feuillages de Schwan Flowers. Et je suis venue les tamponner dans le papier de départ que j'ai réalisé au poudre Magical et que je suis venue détourer. Juste mettre la fleur et l'oiseau, je trouvais que ça faisait vide, même si je compte mettre des ballons et un petit texte, je trouvais qu'il manquait quand même quelque chose. Donc je suis venue rajouter ces feuillages. Donc là, je prends l'oiseau. En fait, quand je l'ai détouré, je lui ai coupé ses pattes. C'était beaucoup plus simple. Je le fais très très souvent quand c'est les oiseaux. Ils ont le droit à ce passage-là parce que c'est tellement fin que c'est pas faisable. Donc je me dis de toute façon, je sais que je les retamponne sur ma création pour qu'ils aient des pattes. Donc ça ne me dérange absolument pas. J'ai tamponné des petits ballons. Pareil, il me semble qu'ils viennent de chez Schwan Flowers. Ils sont dans la même planche que les petits feuillages. Je les aime beaucoup, ces petits ballons. Ils sont petits, ils sont discrets. En plus, ils s'envolent vers le haut, vers le ciel. Donc, c'est tout ce que je voulais pour ma création. Et là, avec une Distress Oxide, il me semble que c'est la Mustard Seed, je viens tamponner ma banderole de fanion pour le côté un peu plus festif de la fête. Et j'hésite pas à tamponner comme ça sur les coins de mon pola pour ne pas qu'il soit trop vide à cet endroit-là. Après coup, je me dis que j'aurais dû peut-être prendre une autre distress un peu plus foncée pour qu'on le voie un peu mieux les tamponnages. On va dire qu'ils se fondent dans la création. Là, la caméra, on les voit très très bien, mais en vrai, ils sont un peu plus fondus. On a un peu plus de mal à les voir. Donc là, ce que j'avais fait, c'est que pareil, les ballons, je les avais tamponnés sur le papier de départ. Et je suis venue les découper et les recoller là. C'est pour ça que j'ai fait le tamponnage en fait, pour savoir où les placer et pour garder le fil des ballons. C'était beaucoup plus simple que venir détourer tous ces petits fils là. Et je vais venir
au collage. Donc je vais coller tous mes éléments, les mettre à leur place et réaliser ainsi mon pola pour le défi, pardon. Donc là, il me manquait un ballon. Donc quand j'ai tamponné mes ballons, j'ai tamponné une fois sur une zone où il y avait beaucoup de violet et à l'inverse, une fois où il y avait plutôt du jaune. Comme ça, mes ballons ont les deux couleurs sur ma création et tout reste en harmonie. Rien n'a la même couleur, mais tout est en harmonie parce que tout a été fait avec le même papier, les mêmes couleurs. Donc même s'il y a eu des fusions de poudre de couleurs, je trouve que ça s'accorde très bien. C'est pour ça que des fois, il faut faire dans ce sens-là. Ça nous force à utiliser des combos, des couleurs qu'on n'aurait pas l'habitude. Et au final, tout match ensemble, tout se coordonne très très bien ensemble, malgré que je n'ai utilisé que quelques couleurs. Donc je viens intégrer le chiffre 2 à ma création. C'était une consigne pour les 2 ans du groupe. Donc j'ai pris le 2 de la planche alphabet de Shoe & Flower. C'était le seul grand chiffre que j'avais. Les autres, ils étaient plus petits et j'en voulais quand même un assez grand. Et là, c'est une planche où il n'y a que des sentiments d'anniversaire et je viens en sélectionner un. Au début, je voulais celui-là parce qu'il est tout en majuscule, mais avec les pattes de l'oiseau, ça coinçait un peu. Donc, je suis venue en choisir un peu plus petit, un peu plus fin, qui marche tout aussi bien. Il est un peu plus discret, mais j'aime beaucoup. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, restez jusqu'au bout pour voir le second pola que j'ai réalisé. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce format ou pas. Moi personnellement, j'adore, je suis très très fan. C'est un format que j'ai découvert et j'aime beaucoup en faire. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!